الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mes frères et mes sœurs. De foi et de cœur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons d'amour, famille et bonté. Et aujourd'hui mes frères et mes sœurs, nous avons un hadith à partager avec vous. Ça s'adresse aux hommes qui ont des femmes. Le hadith est rapporté par Abu Bakr ibn Abdurrahman radiallahu ta'ala anhuma. Il dit que أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت قال ثلث وفي رواية أنه قال لها للبكر سبع ولثيب ثلاث رواه Muslim. Dans ce hadith qui est rapporté par Abu Bakr ibn Abdurrahman radiallahu ta'ala anhuma, il dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est marié à Salama qui était la femme de Abu Salama, qu'elle-même, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, elle lui a fait un dua que Allah subhanahu wa ta'ala le remplace par un meilleur que Abu Salama. Elle s'est dit, qui est meilleur que Abu Salama? Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Salama en mariage. Le meilleur que Abu Salama, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à Salama. Elle se réveillait auprès de lui le matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que tu n'es pas une femme irrespectueuse. Tu es une femme respectueuse, une femme de valeur. Si tu veux, je vais passer 7 jours auprès de toi. Je vais passer 7 jours aussi. Je vais partager 7 jours aussi auprès des autres, les autres femmes. Sinon, je fais 3 jours et je partage pareil, c'est-à-dire un jour. Laylatan wa laylatan, un jour et un jour. Alors, Salama, qui était une femme intelligente, qui était une femme pieuse, elle a dit, Thalith, passe 3 nuits avec moi, puis tu fais le tour. Dans un autre hadith, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit, Lil bikri sab'un wa li thayyib thalathun. Pour une femme qui est vierge, il y a 7 jours, et pour une femme qui n'est pas vierge, c'est de 3 jours. C'est-à-dire, 3 jours de noces pour une femme qui n'est pas vierge et 7 jours de noces pour une femme qui est vierge. Alors, dans ce hadith-là, nous pouvons tirer des leçons, beaucoup de leçons. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne ici que pour la femme qui n'est pas vierge, déjà de respecter la femme, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous enseigne qu'il faut respecter la femme. Donc, pour la respecter, tu lui demandes, si tu veux, je fais 7 jours avec toi. Si tu veux, je fais 3 jours et puis je fais le tour. Le tour, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est décédé en laissant 9 femmes qu'il partageait pour 8. 9 femmes et il partageait pour 8. C'est Saouda radiallahu ta'ala anha qui a donné son tour à Aïcha. Elle a dit que je donne mon tour à Aïcha et tu me gardes comme épouse car je voudrais être ton épouse au paradis. C'est ce que Saouda disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partageait pour 8 femmes au lieu de 9, alors qu'il a laissé 9 femmes. Par rapport que cette femme-là, elle a donné son tour, elle a fait passer son tour à Aïcha, parce qu'elle était déjà âgée. Je vais vous donner un truc ici. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais moi je vais vous dire un truc ici. Que un homme qui a plusieurs femmes dans des pays où les femmes sont reconnues par l'État ou dans des pays où ce ne sont que des maîtresses, et nous avons cela à vous dire, nous vous disons, quand on a plusieurs épouses, il faut avoir un cœur d'homme. Si on a un cœur qui est léger, on ne peut pas avoir plusieurs épouses. Quand je dis un cœur léger, c'est un cœur qui se laisse aller. Bon, elle est déprimée,
donc je vais rester avec elle, mais je ne vais pas remplacer ce jour-là. Je ne pourrai pas remplacer, je vais rester avec celle-là parce qu'elle est déprimée, donc je vais rester avec elle. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ici que si tu veux, je te donne ces jours-là, mais après je dois redonner même aux autres femmes. Donc mes frères, lorsque vous avez plusieurs épouses, pensez à cela que le partage il est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait dua, Allahumma hadha qasami fima amliku, fala talumni fima tamliku, wala amliku. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ce dua, Allahumma hadha qasami, ça c'est mon partage, fima amliku, par rapport à ce que moi j'ai. Fala talumni fima tamliku. Wala amlik. Ne me blâme pas sur ce que toi tu possèdes et que je ne le possède pas. Ah, ça c'était le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, Abu Daoud, An-Nasa'i, Ibn Majah et Ad-Darimi, qui est rapporté par Aïcha radiallahu ta'ala anha. Donc mes frères et mes soeurs, lorsqu'on a plusieurs épouses, il faut avoir un cœur d'homme. Un cœur d'homme, un cœur qui ne se laisse pas aller, un cœur qui ne va pas suivre son hawa, ses passions, mais qui va suivre la droiture, qui va respecter les règles sur cela. Les règles, c'est le partage, l'équité. Avoir l'équité sur toutes ces femmes-là, c'est important. Tu partages les nus qui travaillent la journée, ceux qui travaillent, qui ont leur vie la nuit, c'est-à-dire travaillent les nuits, ils partagent les journées. Ça, c'est important. Mes frères, soyons équités. Lorsque tu as donné une journée à l'autre plus que... et ça ne devait pas être ça devrait pas être sa nuit et tu lui as donné, alors tu dois remplacer ce nu-là. C'est une obligation. Sinon, le jour de la résurrection, cet homme viendra dans un hadith qui est sahih, celui qui a deux épouses et qui n'est pas juste. فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ. Il aura un côté qui est tombé par rapport à ce qui est là. Il n'a pas fait le adl, il n'avait pas fait l'équité, il n'avait pas l'équité en lui, donc il sera puni par cela, il aura un côté qui sera tombé. Donc, n'oubliez pas, si vous aimez votre mari, si vous aimez votre époux, aidez-le à être juste. Et à être juste, ce n'est pas rester qu'avec vous durant les périodes où il devait être avec l'autre. Si vous voulez être avec lui au paradis, alors soyez juste envers lui. Aidez-le à être juste envers ses épouses. Wassalamu alaikum wa ila al-liqa.